Passer à une autre activité qui consiste à réfléchir ensemble sur la condition féminine au niveau professionnel. Pour l'instant, je ne travaille pas encore, je suis encore en train de faire des études, dont de médiation culturelle et de cinéma. Donc c'est un milieu quand même qui est très, c'est un peu cliché, mais assez ouvert, où il y a beaucoup de filles d'ailleurs dans mes filières. Et donc moi, à mon échelle, je ressens pas du tout dans mes études ce clivage homme-femme qu'il peut y avoir autre part en tout cas. Je côtoie beaucoup de gens qui réfléchissent, qui lisent, qui se cultivent. À partir de là et à partir de l'éducation, donc moi je ressens pas du tout, en tout cas dans mon environnement de vie, si ce n'est quand je sors et que je me fais insulter ou emmerder. Quand ils te regardent, qu'ils te sifflent, ça, en fait, ça devient tellement habituel qu'on fait même plus gaffe, quoi. Enfin, on fait plus attention, on se dit bon. Mais c'est vrai que nous, on fait jamais ça envers les hommes, quoi. Mais ça devient même plus, on le prend même plus comme une forme d'irrespect. Enfin, on sait plus où se positionner parce que en même temps, ils te considèrent. On ne sait pas s'ils te considèrent mal ou. Enfin, il y a juste une considération qui est hyper, qui est connotée, très récurrente, qui est connotée, qui est connotée. Mais c'est tellement tous les jours et tellement redondant qu'au final, comme ça arrive à tout le monde, tant qu'il n'y a pas insulte ou contact physique, ça va quoi. Ça s'appelle du harcèlement de rue. Mais à quel moment ils vont définir que c'est du harcèlement de rue? La frontière, elle est hyper fine. Je sais que c'est dans le débat à l'heure actuelle, mais je sais pas. Pour le fait de se faire regarder, comme ça devient tellement tout le temps, le jour où on se fait pas regarder, on se remet en question sur ce qu'on est. Et c'est ça qui est horrible. Il y a des jours où si personne te regarde, il n'y a pas un mec qui se retourne sur toi, tu te dis... Genre, tu te dis, je suis moche. J'ai oublié ma poudre. Ouais, non mais c'est horrible d'en finir. Moi, je le fais de moins en moins. Avant, ça m'arrivait beaucoup. Maintenant, j'arrive à plus prendre du recul là-dessus et sur le regard des autres en général. Mais je crois que les garçons, c'est pareil, ils pensent que les filles aiment être regardées ou sifflées ou comme ça aussi. Si on leur explique pas que c'est pas comme ça que ça marche. C'est vrai, exactement. Merci Juliette. Qui veut prendre la suite? Dans le milieu professionnel, il y a deux choses qui me sont apparues de diverses façons. C'est d'une part l'absence d'égalité dans la rémunération des hommes et des femmes. Alors, c'est vrai que dans un milieu culturel que je fréquente aussi, il y a un pseudo-arrangement avec ça, mais par exemple, moi j'ai travaillé 8 ans dans de la banque, c'était des stats qu'on avait chaque année, mes copines syndicalistes faisaient bien attention de sortir les indicateurs. Ça me paraît complètement dingue qu'on en soit au même point 25 ans après, en moyenne. Parce que, 26. Moi j'étais à 30 il y a 25 ans, 30% de différence, en tout cas dans la boîte. 26 ans. Ouais. Donc ça, on ne peut pas dire que ça bouge vraiment, c'est quand même un scandale. Pourquoi le travail, la production d'un corps social n'est pas payé le même prix qu'un autre. Moi, c'est quelque chose qui me dégoûte, quoi. C'est vraiment très très fort. Et puis, il y a une deuxième chose qui est beaucoup plus larvée, mais qui quand même s'impose à nous, c'est le plafond de verre. Donc, dans certains domaines, pas de femmes. Et donc, même dans le milieu culturel, c'est pour ça que j'étais contente d'avoir retrouvé mes petites statistiques. Majoritairement, le public qui travaille dans ce champ-là est féminin.
mais il y a 1% de femmes compositrices, et puis je regarde mes notes, il y a 4% de chefs d'orchestre, 21% d'autrices. Donc c'est pas qu'elles savent pas écrire, qu'elles savent pas composer, qu'elles savent... Tu vois, il y a vraiment un scandale, et on vit avec ça tout le temps. Et ça, pour moi, c'est terrible, quoi. Et pour en rajouter un peu, les métiers qui sont plus spécifiquement pris par des femmes, enfin féminins, sont moins bien payés. Ouais. En plus, quoi. Ouais, c'est la double peine. Le pire là-dedans, c'est que moins ça bouge et plus on s'y habitue. C'est ça. Enfin, moi, je sais toutes ces stats, mais là, si on n'en reparle pas, en fait, Ouais, on oublie. même en les sachant, je prends pas réellement conscience de... Enfin, je vois pas deux personnes dans une même banque, une femme, un homme, la femme payée 26% de moins ou 25%. C'est la réalité. Elle fait la même chose. Mais tu Déjà, le vois la pas reine le comme fait de ça, le dire, ouais. Parce que, regarde, on dit, moi, au début, quand j'entendais les stats comme ça, je disais, même en tant que syndicaliste, je disais, mais nous, dans la fonction publique, ça nous arrive pas, parce qu'on est sur des grilles, on est sur des carrières qui évoluent chacun, de toute façon, c'est des années. Donc, mais si, parce qu'il y a des subtilités. Les femmes qui s'arrêtent pour les enfants, et ben à ce moment-là, on les note moins bien, ou pas du tout, parce qu'elles se sont arrêtées trop longtemps, donc on prend prétexte que la note est bloquée pour pas la faire évoluer dans sa carrière. Et en fin de course, de toute façon, ma sœur et mon beau-frère ayant commencé en même temps ensemble dans la même profession, et je sais que ma sœur a fini à bien moins que son mari, de toute façon, quoi. Et puis parfois aussi... Même carrière. Ouais. Et puis parfois aussi dans la fonction publique. Les enfants. Pour grimper, tu peux aussi te déplacer. Et donc, il faut ça, c'est faire un d'autres tour à fonctions Rouen. publiques. Oui, il y a des Voilà, ouais, c'est qui les fonctions publiques d'État. Donc il faut se déplacer. Ouais. Bon, Territorial, la plupart du temps, les femmes ne se déplacent pas. Elles suivent les maris qui se déplacent. Enfin, c'est difficile de se déplacer quand tu as des enfants. Mais etc. maintenant, elles se qui déplacent. travaillent. Moi, c'est les Et dernières ouais, que j'ai mais quand tu as rencontrées, les elles se enfants, déplacent. etc., tu vois, moi j'ai des amis qui ont plus de mal à se déplacer. C'est encore une fois un peu plus difficile de se déplacer quand on est femme et qu'on a une famille. Moi, dans ma profession, très féminine, infirmière, ce qui m'énerve le plus, alors que moi, je voulais pas cette place de cadre, donc de toute façon, moi, je l'ai pas revendiquée, et donc je voulais pas, mais c'est de voir qu'il y a majoritairement les hommes qui deviennent cadres, quoi. Bon, alors après, moi, je peux rien dire, parce que je voulais pas de cadre, donc je peux pas dire. Voilà, mais c'est agaçant, quoi. Parce que est-ce que tu es payé autant qu'un homme cadre? Les Oui, femmes peu cadres, importe, ben cadre oui, mais ou toujours pas. la même chose. Oui, Toujours donc la moi. même chose. En grille, bien sûr, Mm. en grille, voilà, tout est prévu d'être payé pareil. Mais après, est-ce que tu as eu des enfants? Est-ce qu'on t'a ralenti? Est-ce que, voilà. Est-ce que tu as été assez bien noté? C'est en fonction de ce que tu es que tu es noté, hein, en gros, quoi. Donc, voilà, pareil, les directeurs, c'est des directeurs, majoritairement. Alors qu'on est 80% de femmes dans l'hôpital, quoi. Ouais. Et majoritairement, c'est des directeurs. Bon, ben ça agace, quoi, mais bon. Mm. Il y a le plafond de verre, mais je crois que c'est les femmes qui osent pas. Hein. Ben, c'est ça le plafond C'est de les verre. femmes qui osent pas. Ouais. C'est comme si on disait qu'une minorité ose pas, c'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire, Prendre sa place. il y a c'est dur, quand même hein. un problème de classe qu'on a intégré, quoi. On est plus faible. Surtout que scolairement, elles réussissent bien, Mm. très bien et même mieux. Et même celles qui ont des très bons résultats en sciences, qui vont faire médecine, vont s'arrêter moins facilement aller vers chirurgien. Enfin voilà quoi. Mais vous croyez pas que c'est quand même parce qu'il y a au sommet des hommes que la promotion c'est des hommes, parce que on sait qu'il y a des filles qui sont excellentes en mathématiques, et ben les chercheuses en maths dures sont vachement rares, celles qui ont du pouvoir ou des directions opérationnelles dans la recherche, alors que donc il y a bien un moment une masse de gens qui décident, alors c'est peut-être implicite, qu'elles vont pas aller plus loin, qu'on va les cantonner. Je pense que pour des gens qui viennent de loin, se disent ça, c'est déjà pas mal d'être là, tu vois. Les filles sont meilleures en maths que les garçons, quoi. À la fac, elles sont super, quoi. Et il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de chercheuses vraiment qui sortent du lot ou qui ont des responsabilités, quoi. Moi, je pense qu'il y a quand même ce double effet qui se coule, là. À la fois, le sommet t'empêche d'accéder et tu t'auto-empêches d'accéder. Il y a un moment, il y a les pères qui décident. Moi, je suis sûre, j'avais demandé, donc il y a longtemps, après mon bac, de rentrer dans un UT de génie électrique. Il n'y avait que des garçons qui demandaient à rentrer.
Et j'aurais toujours cette... Bon, il m'avait marqué ce qui était très vrai, que je travaillais pas assez pour entrer dans cette école. C'était vrai que j'avais beaucoup de travail personnel. Mais j'ai toujours eu cette question derrière à me dire, ils m'ont pas pris parce que j'étais une femme. Donc il y a les pères, enfin entre guillemets, c'est les pères qui acceptent ou pas. Et c'est des sociétés d'hommes, comme tu dis. Est-ce que tu vas grimper à cet endroit-là c'est des hommes qui décident, enfin, majoritairement, si tu passes ou pas. C'est marrant que tu dises ça, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai lu un article sur les gens qui faisaient de l'alpinisme, l'escalade, etc., et sur le sport des femmes. Et toutes les femmes, les premières grandes femmes alpinistes, c'est toutes des femmes, des enfants de pères alpinistes qui n'avaient pas eu de fils. Ah, ouais. Alors, n'ayant pas eu de fils, elles ont eu la chance de se sont rabattues sur la fille. Oui. Et beaucoup comme ça. Beaucoup. Je voudrais revenir, Anne, sur ce que tu disais à propos des cadres. Que personnellement, tu n'avais pas voulu être cadre et tu avais l'air de dire que c'était pour des raisons syndicales. Peut-être. Raison sociale plutôt. Raison sociale. Voilà. Ouais. Syndicale, oui aussi. Mais... Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'un cadre nécessairement met en œuvre des valeurs viriles et que c'est Je me aussi suis posé la question plusieurs fois. Est-ce que le style de commandement ou le style d'autorité ou le style de responsabilité d'un cadre, Clair, est-ce qu'il n'utilise pas pour cela ce qu'on croit être absolument nécessaire et sans alternative, mais qui met en avant le coup de gueule, une attitude, un comportement qu'on appelle la virilité, par exemple. Oui, mais en gros, de toute façon, à l'heure actuelle, c'est les cadres dans la société dans laquelle on est. Donc, voilà, le management, tout ça, l'autoritarisme ou l'autorité, de toute façon, moi, ça ne me va pas. Ça, c'est clair. Par exemple, quand j'ai fait un bilan de compétences, la psycho qui me le faisait passer me dit « Mais vous avez le profil du médecin de campagne, quoi. Pourquoi vous n'avez pas fait ça ?» Alors que, je pense que j'étais trop feignante pour le faire. Mais pour les études, mon plafond de verre à moi, c'était cette idée de pouvoir, d'autorité de mon temps. Le médecin, moi j'allais voir le médecin, il était dans un bureau noir, un gros bureau, et il se prenait pour... c'était un notaire, quoi. Et ça, cette image sociale, moi c'est l'image sociale de pouvoir qui m'a arrêté de pas vouloir être médecin, pas vouloir être à cette place-là du tout-puissant. C'était l'homme, C'était l'homme, C'était que des hommes, que j'ai eu comme médecin quand j'étais petite. Donc ça, c'était rédhibitoire pour moi. Et le cadre, il y avait ça aussi, la même chose, pas toucher à ça, quoi. Si c'était de pouvoir, et oui, de toute façon, le pouvoir de notre société, des gros bras, ou notaires, avec le fric derrière et tout ça. Mais oui, c'est quand même une idée, il y a une idée masculine, une image masculine, mais il y a... Après, c'est vrai que si les femmes ne prennent pas leur place... Mais c'est parce que tu étais une femme que tu voulais pas avoir le pouvoir, du coup ? Je pense pas. Enfin, je pense que socialement... Parce que c'était toi qui n'avais pas envie... alors, toi en tant que femme. Toi. Je peux pas le... t'avais intégré quelque chose, Si t'avais été un homme, t'aurais pu... Je sais pas, Mais de toute façon, c'est pareil. C'est moins valorisé. On est trois filles. Je pense que j'étais le dernier espoir d'être un petit garçon. Et donc, je pense qu'il y avait cette idée quand même. Et j'étais la seule syndicaliste comme mon père. Voilà, quelque part. Donc, me confronter aux hommes, en tant que syndicaliste, comment j'ai vécu le pouvoir qui est à l'intérieur des syndicats, les conquêtes de pouvoir en tant que femme et les désagréments, du coup. La première fois, mais il y en a eu plein d'autres, où ça m'a choquée, où j'ai eu un électrochoc, on va dire. On me dit, tiens, ça serait bien que tu participes à la préparation du congrès. J'étais en Rhône-Alpes, à Lyon. À la préparation du congrès, parce qu'il nous faut des femmes. Alors là, ça a été l'électrochoc. La parité. La parité, j'ai dit, donc il vous faut un quota laitier, en gros. Quoi, parce que, donc j'ai dit, bon, allez, j'y vais, je vais faire le quota laitier, parce qu'il faut une parole de femme. C'est vrai que si on n'y va pas, on laisse les hommes parler. Alors, en tant que femme, comment parler ? Parce que donc, c'était la guerre, 2 équipes, la guerre, dans le syndicat ça existe. On était en interprofessionnel, c'est-à-dire qu'on était avec les métallos. Moi, je fais partie des hôpitaux, de la santé, du social. Milieu féminin, entre nous, peace and love, ça va, tout est rose. Sauf que là, non. On était avec les hommes, voilà, des métallos, vous voyez, la CNCF, les mecs, voilà. Les gros costauds baraqués qui ont de la gueule. Donc j'y suis allée et j'ai fait la guerre.
Et je me dis, ah donc, c'est-à-dire que je suis montée à la tribune, j'ai démonté, mais alors vraiment démonté l'équipe contre laquelle j'étais. J'avais des arguments, hein, c'était pas pour rien, mais comme j'ai dit, vous voulez du sang sur les murs, il y aura du sang sur les murs. Il y a eu du sang sur les murs, entre façon de parler, bien sûr. Mais j'ai été très dure, et après coup, une fois que ça a été fini, je me suis dit que je me reconnaissais pas en tant que femme. Cette société-là était organisée par un monde de mecs, la violence très masculine, et moi je me suis pas reconnue là-dedans, et j'ai dit, pour moi c'est fini. Je me casse de ce système-là, c'est pas pour moi, et voilà. Et je me dis que du coup, c'est vrai qu'en tant que femme, comment rester femme et rester, trouver sa place quoi, dans ces endroits-là, parce qu'on a notre place, malgré tout, mais sans passer par ces notions de violence pour aller prendre un pouvoir en plus ridicule. Enfin, c'est même pas le pouvoir, c'est simplement avoir une place, faire évoluer les choses avec nous, ce qu'on est, nous, en tant que femmes. Moi, c'est là où j'en suis à l'heure actuelle, quoi. Un monde de violence, de requins, voilà, très masculin, quoi.